Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 18 mai. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 66. C'est toi Dieu qui nous a éprouvés, affinés comme on affine un métal. Tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un étau sur nos reins. Tu as mis des mortels à notre tête, nous sommes entrés dans l'eau et le feu. Tu nous as fait sortir vers l'abondance. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je tiendrai mes promesses envers toi. Les promesses qui m'ouvrirent les lèvres, que ma bouche a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai de beaux holocaustes avec le fumet des béliers. Je prépare des bœufs et des chevreaux. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Si mon cœur avait regardé vers le mal, le Seigneur n'aurait pas écouté. Et pourtant Dieu a écouté. Il entend le cri de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, tu as promis d'exercer les prières qui te sont présentées au nom de ton Fils. Enseigne-nous à prier de telle manière que nous attendions tout de toi, assuré que tu nous entends et nous combles, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir dans la première épître à Timothée, chapitre 4, les versets 1 à 5. L'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier, ni manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les prennent en priant pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter. Mais il faut tout accueillir en remerciant Dieu, car la parole de Dieu et la prière rendent chaque chose agréable à Dieu. Pour accompagner ce texte, une méditation de Alain de Heuvel. Paul a cru pendant un temps à l'imminence du retour du Christ, comme il l'écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Il croyait à la nécessité d'être prêt, quitte même à renoncer, si possible, mais sans obligation, à se marier. Force a été de constater par la suite que le retour du Christ se faisait attendre. Nous en savons quelque chose 2000 ans plus tard. Dans cette lettre tardive, il en vient à s'opposer fermement à cette tendance de chrétiens guettant la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, dans l'abstinence et le rejet du monde. Il se montre virulent dans ses propos contre des personnes qu'il taxe d'hypocrites, de religieux excessifs. Paul invite à vivre et à aimer la vie présente dans la simplicité, avec un esprit reconnaissant. Le théologien Luther, heureux en ménage, savourant sa bière, l'avait fort bien compris. Et nous voulons répondre à cette parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom. Accorde-nous d'unir notre prière à la tienne, pour que ton règne vienne. Nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, qu'ils travaillent avec droiture pour le bien de tous. Pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute l'humanité. Pour celles et ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, celles et ceux qui sont sans emploi, pour que soit respectée leur dignité. Pour les prisonniers et les oubliés de la société, que nous soyons solidaires de leurs souffrances. Pour les enfants qui connaissent l'abandon, qu'ils trouvent la paix auprès de ceux qui les accueillent. Pour l'Église, qu'en elle nous soyons des signes d'amour fraternel. Et ensemble nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage.